Alors bonjour à tous. Donc on va demander de vous parler de l'étude CLASS, qui est une étude qui compare laser, chirurgie et échosclérothérapie à la mousse pour le traitement de l'insuffisance veineuse superficielle. Cette étude, elle a amené à 2 publications dans le New England, une en 2014, une en 2019. Donc on va juste mettre un rappel de situation pour commencer. Donc il faut se souvenir que la maladie veineuse chronique, ça constitue un problème de santé publique majeur puisque c'est extrêmement fréquent. Et puis ça coûte très cher. Donc il faut savoir aussi, il faut se rappeler que 90% de la population adulte occidentale présente des signes de maladie veineuse chronique. La majorité de ces patients, c'est des problèmes mineurs type télangiectasie, varices réticulaires. Par contre, donc ce qui coûte cher, en guillemets, donc ça coûte cher en termes de qualité de vie si on présente des troubles trophiques cutanés type ulcère, et ça coûte excessivement cher à la société en termes de traitement, puisque en France, annuellement, ça coûte de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, et donc ça représente un peu plus de 2,5% de l'ensemble des dépenses de santé. Alors il y a plusieurs traitements à disposition. La chirurgie, vous connaissez bien, le laser endoveineux, radiofréquence, c'est la même chose, c'est des traitements thermiques, il y a les traitements chimiques de type échosclérothérapie à la mousse, et puis les traitements plus récents, pharmacomécaniques et collage, qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, plus récents mais assez prometteurs. Donc je voulais vous rappeler juste comment se déroule la technique de laser, parce qu'au cours de ces dernières années, on voit que nos rotating, ils ont à peine entendu parler de cette technique, et la mousse également, donc on décrit très rapidement. Il faut savoir que ces techniques, elles ont supplanté la chirurgie pour plusieurs raisons, principalement parce que c'est mini-invasif, c'est réalisé sous anesthésie locale, de manière ambulatoire, et puis le temps de récupération et la durée de l'arrêt de travail sont excessivement courts, donc nettement en faveur du laser par rapport à la chirurgie. Les indications, c'est des indications classiques des patients symptomatiques avec des signes d'insuffisance veineuse, et puis un reflux significatif dans les veines cibles à l'écho-Doppler. Pour le laser, on peut traiter essentiellement des veines relativement rectilignes. Si c'est trop tortueux, la fibre laser ne va pas passer. Donc on s'adresse plutôt aux grandes veines saphènes, aux troncs saphéniens et petites veines saphènes. Il y a plusieurs lasers à disposition sur le marché. Donc je voulais juste vous décrire très rapidement la procédure. Ça se fait en cabinet, donc on met en place des champs stériles, on désinfecte la jambe, on pratique une ponction sous guidage ultrasonographique, ici une grande veine saphène, vous voyez le fascia saphénien. Une fois qu'on est à l'intérieur de la veine, on met un guide et puis on va insérer un introducteur qui va nous permettre de placer la fibre laser et de la faire monter dans la grande veine saphène pour le placer à la jonction saphéno-fémorale. Donc là, on voit qu'il c'est muni d'une lumière assez puissante qui nous permet de suivre la progression de cette fibre. On va prendre l'écho par la suite, on va placer cette fibre laser à proximité directe de la veine fémorale commune, et puis ensuite procéder à une anesthésie locale, une anesthésie qu'on appelle anesthésie par tumescence, qui consiste à injecter de grands volumes de soluté anesthésique dilué dans l'espace périveineux. On l'injecte dans le fascia saphénien, ça fuse le long du fascia, donc un minimum d'injection très peu douloureux et extrêmement efficace. Pour la mousse, donc ça consiste en l'ablation chimique d'une veine variqueuse avec comme objectif une occlusion fibrotique de la veine traitée. Les indications sont les mêmes que pour les autres traitements. On peut traiter tout type de veines, les troncs saphéniens, les varices superficielles, les veines perforantes. Le matériel est encore plus simple que le laser, est très peu coûteux. Il nous faut simplement 2 seringues, un robinet 3 voies, un petit peu de sclérosant, quelques compresses, un peu de désinfectant. Et puis la technique, elle consiste à faire la chose suivante. Vous mettez une portion de liquide dans une des seringues, une autre avec de l'air, connectées l'une à l'autre avec un robinet 3 voies, et puis vous allez faire une vingtaine de mouvements aller-retour qui va vous permettre d'obtenir la mousse. Et donc vous allez ensuite cathétériser la veine cible et injecter sous guidage ultrasonographique la mousse. Donc maintenant, pour en venir à l'étude, c'est une étude prospective qui inclut 11 centres de chirurgie vasculaire au Royaume-Uni, randomisant 798 patients en 3 groupes, chirurgie classique, sclérothérapie à la mousse, laser endoveineux, avec comme critère d'inclusion des patients qui étaient symptomatiques, avec un reflux prouvé après écho-Doppler. Critères d'exclusion, contre-indication l'une de ces techniques, et puis maladie thrombolique active.
Les outcomes primaires, donc il y en avait 3. Les principaux outcomes, c'était des scores de qualité de vie spécifiques à la maladie mesurés par le questionnaire d'Aberdeen, un questionnaire validé de manière internationale, recommandé par les documents de consensus des différentes sociétés vasculaires, et puis des scores de qualité de vie que vous connaissez bien, non spécifiques à la maladie reportée par le patient, SF36 et OQ5D. Il y avait également un calcul de coût-efficacité à 5 ans de suivi chez les patients. Outcome secondaire, le succès clinique mesuré par la proportion de patients avec des varices résiduelles, donc apprécié par le patient ou les infirmières, avec une échelle visuelle allant de 0, pas de varices, à 10, le plus de varices qu'on puisse imaginer. Le score VCSS, 9 catégories relatives aux symptômes et signes de maladie veineuse, qui va de 0 à 30. Les procédures additionnelles au cours du temps et coûts s'y rapportant aussi ont été monitorées pendant les 5 ans de suivi. Et puis, la satisfaction du patient, les proportions à recommander le traitement dont le patient a bénéficié à 5 ans de suivi, assez proches également. Les complications aussi ont été évaluées. Et puis, finalement, le succès d'ablation par écho-Doppler par des labos d'écho indépendants à 6 mois et à 5 ans de suivi. En termes de résultats, donc vous voyez ici les caractéristiques de base. L'âge moyen était de l'ordre de 50 ans. Il y avait une majorité de patients de sexe féminin. Et puis, concernant la classification CEAP, on avait majoritairement du C2, c'est-à-dire des varices de plus de 3 mm, et une minorité de patients avec des troubles cutanés trophiques de type ulcère. En ce qui concerne les outcomes primaires à 5 ans de suivi, donc on avait une amélioration globale de la qualité de vie assez importante dans les 3 groupes en comparaison à la baseline. Concernant ce score spécifique à la maladie, le score d'Aberdeen, on voyait que donc on avait statistiquement significativement des scores plus bas dans les groupes laser et chirurgie. Plus bas, ça veut dire meilleure qualité de vie que dans le groupe mousse, avec une différence plus marquée dans le temps, donc plus marquée à 5 ans qu'à 6 mois. Il n'y a pas de différence significative, par contre, entre les groupes chirurgie et laser en termes de qualité de vie. Concernant les scores non spécifiques, type OQ5D et SF36, pas de différence entre les techniques. En termes de coût-efficacité à 5 ans, donc on voit des choses intéressantes. On voit le coût global à 5 ans, beaucoup moins coûteux qu'en Suisse par ailleurs. On voit que pour la mousse, on a un coût total de 1105 $, 654 $ de plus pour le laser que pour la mousse, et puis 411 $ de plus pour la chirurgie que pour le laser. Après, en termes d'augmentation du QALYS, on voit que par rapport à la mousse, on a 0,113 de plus, un QALYS meilleur que pour la mousse, et la chirurgie était un poil moins bonne, mais il n'y avait pas de différence significative. Après, dans un modèle de Markov, il a été apprécié la probabilité de coût-efficacité par rapport aux techniques, et on voit que là, il y a une nette domination du laser avec une probabilité de coût-efficacité de 77%, comparativement à 16% et 6% pour la chirurgie. Les outcomes secondaires à 5 ans rapidement, donc la proportion de patients qui ne reportaient pas de varices résiduelles était majoritaire dans le groupe laser par rapport à la chirurgie à la mousse. Et puis en comparant les différents groupes, on voyait que le laser était significativement meilleur que pour la mousse avec un odds ratio de 0,59. L'extension de varices à 5 ans reportée par l'échelle visuelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait également une différence statistiquement significative en défaveur de la mousse en comparaison avec le laser et la chirurgie. Le score VCSS était globalement meilleur à 5 ans dans les 3 groupes comparé à la baseline. Et puis en termes de satisfaction, il faut savoir que tous les patients étaient contents de leur traitement et prêts à recommander le traitement dont ils avaient bénéficié à leurs proches. Et finalement, il y a un taux de réintervention qui est faible dans tous les groupes. En conclusion, donc, la conclusion de cette étude, c'est qu'à 5 ans de suivi, la qualité de vie spécifique à la maladie elle est meilleure après laser ou chirurgie que pour la mousse. Et puis, en termes de coût-efficacité, ça parle clairement en faveur d'un traitement thermique, donc par laser endoveineux. Petite conclusion, un petit message personnel. Il faut savoir que cette étude elle a eu lieu entre 2008 et 2012, en tout cas le recrutement, qu'il y a eu passablement d'études qui ont eu lieu. Je vous parle là juste très rapidement d'une méta-analyse publiée en 2012 qui a inclus 28 études randomisées contrôlées qui comparaient laser et chirurgie. Et donc on voit qu'il n'y a pas de différence significative en termes de
taux de succès de récidive. Par contre, dans le groupe laser, dans les patients qui ont bénéficié du laser, il y a moins de douleurs globalement post-intervention, il y a moins de complications, alors c'est des complications mineures qui peuvent avoir leur importance, donc moins d'hématomes, moins d'infections, respectivement de 50 à 70% avec le laser par rapport à la chirurgie, et puis un retour aux activités normales, au travail, beaucoup plus rapide qu'après chirurgie. Donc les guidelines, évidemment, ont pris en compte ces données. Les guidelines des sociétés de chirurgie vasculaire, déjà en 2011, recommandaient le laser en première intention avec un niveau d'évidence de 1B, et puis plus récemment, en 2015, les guidelines de la Société européenne de chirurgie vasculaire le recommandent en première intention avec un niveau de recommandation 1A. Ma conclusion personnelle, il faut savoir que l'arsenal thérapeutique est en évolution constante. Toutes les techniques présentent des avantages et des inconvénients. Donc on doit choisir son traitement en se basant sur la clinique du patient, la répartition anatomique des reflux, les comorbidités du patient jouent un rôle important, et puis évidemment l'expertise locale, les plateaux techniques à disposition jouent aussi un rôle. Et le plus déterminant à notre sens, c'est aussi le choix éclairé du patient. Je vous remercie de votre attention.